Alors, chers amis, dans cette vidéo, nous allons voir deux fonctions. La première, c'est la fonction lpad et la seconde, c'est la fonction rpad. Alors, lpad vous dit left pad, donc left qui veut dire gauche, rpad qui veut dire right pad, donc right qui veut dire droite. Alors, à quoi vont nous servir donc ces deux fonctions lpad et rpad? Il faut dire que ces fonctions-là vont servir à formater en fait des chaînes de caractères. Et quel est le but donc de formatage? Quel est le format qu'on veut obtenir? On veut en fait définir donc, une longueur une longueur par exemple 10, 5, 6, peu importe. Donc on veut définir une longueur et on veut que donc nos chaînes de caractères là soient dans cette longueur. Donc supposons qu'on définisse une longueur de 10 et qu'on a une chaîne de caractères qui a une longueur de 6. Donc une chaîne de caractères contenant 6 caractères, alors que nous on a défini du moins 10 caractères. Donc la longueur 10. Qu'est-ce qui va se passer? La fonction lpad ou rpad donc va compléter en fait cette chaîne de caractères là avec des symboles, sinon avec des caractères que nous on aura définis pour atteindre cette longueur totale de 10. Donc on va le voir par l'exemple, donc par la pratique, ce sera mieux. Mais avant de passer donc à notre outil SQL Developer et de commencer la pratique, on va voir donc la syntaxe ici de lpad et rpad. Donc on a lpad, ensuite on va marquer la colonne ou l'expression donc sur laquelle on veut faire notre travail, donc on veut formater. On va mettre n pour donner en fait la longueur, comme je le disais tantôt, donc de notre chaîne de caractères qu'on veut. Et puis string, donc qui sera en fait la marque qui va nous servir à compléter la chaîne de caractères pour atteindre donc la longueur n qu'on aura définie. Alors on va voir tout ceci à travers l'exemple. Dans SQL Developer, ici, notre interface de travail, vous allez voir que j'ai marqué 1, 2, 3, 4 chaînes de caractères. Et on va tout de suite faire un exemple donc avec lpad. Je vais faire select et je vais utiliser hello world. Donc je vais faire d'abord lpad. Ensuite je vais marquer le hello world. Et puis je vais indiquer comme longueur 10 et comme caractère je vais indiquer étoile comme ceci. Et je vais marquer from dual. Alors, qu'est-ce que cette requête signifie? On a select lpad, donc j'ai bien dit left pad, donc à gauche. Hello world, 10 qui est la longueur, et étoile qui est donc le caractère que j'ai défini pour mon formatage. Alors, quel format je veux ici pour ma chaîne de caractères? J'ai dit que pour la chaîne de caractères hello world, je vais atteindre un nombre total donc de 10 caractères. Et dans le cas où on n'arrive pas à ces 10 caractères, on va utiliser le caractère étoile donc pour compléter les caractères qui forment hello world donc à une longueur totale de 10 caractères. Donc on va exécuter tout ceci et voir. Je vois que la requête me ramène hello world. Tout simplement parce que hello world en lui-même fait donc 10 caractères. Du coup, la longueur ici de 10, elle est déjà atteinte. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le caractère ici spécifié étoile pour compléter, pour atteindre une longueur de 10. Par contre, on va faire un deuxième exemple. On va utiliser cette fois-ci hello. Donc, je vais enlever ça. Je vais faire hello comme dual et je fais ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai hello et à gauche de hello, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Pourquoi? Parce que hello fait 5 caractères. Hello est composé de 5 caractères. Alors que moi, j'ai dit que je veux
que mes chaînes de caractères soient d'une longueur de 10. Et dans le cas où on n'est pas cette longueur de 10 là, on va compléter avec donc des étoiles pour atteindre la longueur de 10. C'est ce qui s'est passé ici. On a hello qui fait donc 5 caractères, donc une longueur de 5. Et nous, pour atteindre donc la longueur définie ici de 10, la requête donc a utilisé des étoiles pour compléter et atteindre un total de 10 donc caractères pour ma chaîne de caractères hello. On a là donc 10. On va essayer avec le caractère suivant qui est bonjour, donc la chaîne de caractères bonjour. Puis on va exécuter. Là, on se rend compte que cette fois-ci, on a seulement 3 étoiles parce que bonjour fait 7 caractères. Donc, pour atteindre les 10, il y a eu 3 étoiles donc, qui se sont ajoutées. On a là donc bonjour. Si je lève étoile pour remplacer par exemple par ce signe-là et que je réexécute, je vais voir que j'aurai donc des tirets ensuite bonjour. Donc, le choix ici de caractère à mettre entre codes donc dépend bien de nous. Ensuite, dernier caractère, c'est teacher du net. On va essayer voir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a teacher du N et le ET qui est à la fin n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que nous, dans notre requête, on a dit qu'on veut atteindre une longueur de 10. Et dans le cas où on n'atteint pas cette longueur, on va utiliser donc le signe qui est ici pour donc compléter et atteindre cette longueur de 10. Alors que teacher du net fait plus de 10 caractères, donc la requête n'a pas besoin de compléter, mais bien au contraire même, la requête va donc enlever en fait des caractères pour ramener tout simplement 10 caractères en commençant par le début ici. Donc teacher du N, on a là bien les 10 premiers caractères, donc on n'a pas besoin de, voyez-vous, ajouter un quelconque caractère pour atteindre la longueur ici spécifiée. Donc il faut dire que le décompte, sinon le comptage se fait à partir en fait du premier caractère. Donc là on a là 10 pour dire à partir du premier caractère, amène-moi les 10 premiers caractères. Dans le cas contraire, si la longueur totale donc, de la chaîne de caractères n'atteint pas la valeur définie ici, complète donc avec le caractère ici pour atteindre cette longueur. Voici un peu pour LPAD. Donc, on va revenir à hello. Et cette fois-ci, à la place de LPAD, on va utiliser RPAD. On va voir ce que ça va donner. On remarque qu'on a hello et on a 5 tirets donc à la droite de hello. Alors, la différence entre LPAD et RPAD, c'est que L, pour dire leftpad, va donc ajouter des chaînes de caractères, mais à gauche donc de notre chaîne de caractères qui sera définie. Et RPAD va ajouter lui des caractères plutôt à droite donc de notre chaîne de caractères définie. Voici là un peu la différence donc entre ces deux chaînes de ces deux du moins fonctions LPAD et RPAD. Je vais cette fois-ci essayer RPAD avec teacher du net. Et je vois que pareillement, ça nous ramène teacher du N. Et donc, pour dire que ce soit LPAD ou RPAD, donc on va commencer à compter à partir de la gauche, donc à partir du début ici. Ok. Là, maintenant, on a vu en fait LPAD et RPAD. On comprend le principe, on comprend bien le fonctionnement, mais je suis pas sûr qu'on comprenne encore véritablement l'importance de tout ceci. Je vais faire un truc, select. On va prendre salaire, donc salary.
from employees. Et là, on a des salaires, on a 2600, 2600, 4400, 13 000, 6 000. On voit en fait que on a des salaires avec des tailles donc différentes. C'est-à-dire que on a des salaires pour certains à 4 chiffres, comme ceci, 8300, pour d'autres à 5 chiffres. Et nous, on veut rendre tout ceci uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser la fonction LPAD ou encore on peut utiliser la fonction LPAD. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va faire select. Donc, cette fois-ci, appliquer LPAD ou RPAD sur le salaire. On va prendre LPAD. On va prendre salary. Et on va ajouter, donc on va dire que nous, on veut que tous nos salaires soient d'une longueur de 6. Et dans le cas où la longueur n'atteigne pas 6, on va mettre des zéros. Excusez. Voilà. On va mettre donc des zéros. Donc, dans le cas où le salaire n'atteint pas 6 caractères, donc on va mettre des zéros pour compléter. Alors, on va exécuter ceci. Et on voit bien que on a tous des salaires avec des longueurs de 6. Donc, caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour les salaires dont la longueur n'atteint pas 6 caractères, on a un début des 0. Donc, ça nous permet en fait d'avoir un résultat beaucoup plus uniforme. Donc, voici un peu pour LPAD et RPAD. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des quelconques soucis, vous pouvez donc laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur la page YouTube. Que je me ferai donc le plaisir de vous aider. Sinon, d'autres amis aussi qui suivent donc la série pourront essayer du mieux que possible donc d'apporter des éléments de réponse. Nous sommes là pour nous entraider. Merci et à bientôt.